Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. Les forces du mal hantent l'alternance. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, quand on lit les journaux le matin, on a comme l'impression que c'est difficile de nous sortir un peu de cette bulle, en fait. La prospérité qui parle plutôt de bientôt la paix entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Gagné seul en 2023, le PPRD en ordre de bataille depuis son rapprochement en 2006 avec le Palou, Antoine Gizenga Idemo de Mobutu Zanga, suivi en 2011 de la formation de la majorité présidentielle, pour chuter en 2028 par la nébuleuse FCC. Le PPRD, le parti de Joseph Kabila, s'est vu dans l'obligation de partager le pouvoir avec ses alliés. En 2023, le PPRD se fixe l'objectif de conquérir seul le pouvoir pour en jouir pleinement. C'est à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, où il se trouve en congrès que le PPRD attend peaufiner ses stratégies. Tout commence par l'investiture de Joseph Kabila, président du parti, avant de l'aligner en 2023 dans la course présidentielle. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que le rêve est permis, mais il ne faut pas rêver au-delà du temps du sommeil quand même. Hein? Depuis les premières élections libres et démocratiques en 2006, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie n'a jamais géré seul. En 2006, il a été obligé de partager le pouvoir avec ses... Mais pas possible. Ok. Quand un Guinéen lit ça, il dit, mais ah, c'est vrai, hein? Quand un Guinéen ou quand un Éthiopien lit ce journal, il dit, ok, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais nous, Congolais, on sait qui a été maître de tout. Nous savons comment ces choses se passent dans ce pays. Bon, il faut finalement aussi revenir dire la vérité aux gens, hein, parce que de toutes les façons, les gens en auront besoin. Hein. Ils en auront besoin. Alors, partager le pouvoir impose des contraintes pour les prochaines élections 2023. Le PPRD veut faire les choses autrement. Se considérant comme le premier parti de la RDC au regard de son pourcentage d'implantation dans le territoire national, le PPRD pense qu'il est en mesure de reconquérir seul le pouvoir en RDC. Je vais d'abord corriger cette fausseté. Il faut corriger d'abord cette fausseté. Mesdames et messieurs, le PPRD, s'il est implanté dans toutes les parties du pays, fait qu'il n'est pas d'ailleurs vrai, il faut le dire, hein, c'est qu'il n'est pas d'ailleurs vrai. Au mot, nous étions avec toi, d'un côté, il y a Bikoro. Entre Mbandakana et Bikoro, combien de fois on a vu le drapeau du PPRD? Que dalle, c'est pas partout. Il ne faut pas mentir qu'on trompe les gens. La façon dont la politique était exercée à l'époque, c'était quand vous êtes autorité, quand vous êtes localité, vous êtes d'office membre du PPRD. C'était un peu comme le MPR maintenant. C'était un peu comme le MPR. Nous sommes allés dans un petit village. Nous avons trouvé la localité. Le monsieur s'appelle localité. On l'a retrouvé. On n'avait même pas besoin de lui poser des questions sur son appartenance politique. Il était déjà habillé à un polo où c'était écrit Chadari. C'était comme ça en fait. Le polo était Emmanuel Chadari. Et on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il dit qu'il était sectionnaire, quelque chose comme ça du PPRD. Donc on est en même temps dans l'exécutif. On est en même temps membre d'un parti politique. C'est que la Constitution interdit d'ailleurs. Donc, on nous a géré dans ce pays avec une immoralité politique au sens propre, où tous les gestionnaires de la cité étaient d'office des membres influents du parti. Ils étaient eux-mêmes les représentants. C'était comme le parti-État. C'était un peu comme le MPR. Donc, je ne vois pas de différence vraiment sur ce point-là. Donc, quand aujourd'hui on vient dire ça, on vient présenter ça comme un acquis démocratique, non. Présenter ce fait comme une confiscation de la chose publique. C'était un détournement des agents de l'État. Ça n'a rien à voir avec un acquis démocratique là-bas. Non. Ces gens-là ne venaient pas au PPRD parce qu'ils aimaient le PPRD. Non, ils étaient au PPRD parce que le pouvoir était attaché là-bas. Et donc, on nous a empêchés d'avoir des élections municipales parce que tous ceux qui allaient gérer les municipalités devraient en principe être les gens du PPRD. Donc, des récompenses politiques en confisquant la base. C'était le détournement, je peux même aller plus loin, peut-être que ça ne sera pas les termes qu'il faut, mais ce sont des coups d'État. C'est des coups d'État institutionnels auxquels on est en train d'assister. Quand on détourne le voix du souverain primaire, là où la Constitution donne au souverain primaire le besoin ou la latitude de se prononcer, de se choisir un dirigeant, non, mais parce qu'un groupe d'individus estime qu'il a le pouvoir, ce groupe d'individus confère ce pouvoir-là
aux autres au lieu de passer aux élections. Je ne sais pas si on peut l'appeler autre chose, mais à mon avis, ça ressemblerait à un coup d'État, au moins à 60%, un coup d'État institutionnel. Donc c'est dans ça qu'on a vécu. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on vienne nous dire c'était un acquis démocratique. Je dis faux. Je poursuis. En interne, on y travaille. Des stratégies ont été déjà montées pour fédérer tous les partis du FCC au sein d'un grand ensemble qui battra pavillon PPRD. C'est à Lubumbashi, lors de son prochain congrès, que le PPRD rendra finalement public ses grandes décisions. Aujourd'hui, le PPRD doit comprendre une chose. Le PPRD est en train de payer sa mauvaise gestion du pays pendant 18 ans. Si le PPRD avait donné de l'emploi aux Congolais, il y a bon nombre de Congolais qui adhéreraient à ce mouvement. Mais parce que le PPRD n'a pas donné de l'emploi aux Congolais, et ça, ce n'est pas un secret. Le PPRD a utilisé les jeunes gens comme un bouclier. Il a utilisé les jeunes gens comme des gens qui allaient conquérir le pouvoir, mais pas pour les gérer. Quand il fallait exécuter le pouvoir, quand il fallait gérer le pouvoir, quand il fallait exercer le pouvoir, on n'avait plus besoin de ces jeunes gens. Parce que ces jeunes gens étaient utilisés comme des petites victimes, en fait, comme des petits boucliers, hein, et tout ça, utiles pour la conquête du pouvoir, mais pas pour son exercice. Quand il s'agissait d'exercer le pouvoir, on a fait appel aux vieux, à ces gens-là. C'est eux qui le faisaient. Et donc, le butin du PPRD, qui s'est transformé, de l'AFDEL qui va se transformer au PPRD, va en même temps, au lieu d'aider ces jeunes gens de s'enraciner, de devenir des gens assez importants dans la société, pas du tout. On les a laissés comme ça, tomber. On les a laissés tomber. Et c'est là qu'il faut faire comprendre aux gens, ils sont en train de payer pour ça. Donc, toutes les promesses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte que, oh là là, on a vraiment mal joué les jeux. Allez au PPRD, vous trouverez des mécontents. Mais il y a des gens qui ont pris des balles pour Kabila. Il y a des gens qui ont pris des balles pour le PPRD. Il y a des gens qui ont été lynchés, molestés, parce qu'ils soutenaient Mordicus, le PPRD. Où se trouvent-ils aujourd'hui ces gens? Ils ne sont jamais récompensés. Le PPRD n'attendait que le son des bottes et le son des armes. Tous ceux qui ont fait l'armée, tous ceux qui ont fait des guerres, tous ceux qui ont fait des petites rébellions, ce sont eux qui se sont retrouvés interlocuteurs du PPRD. Tous ces gens-là qui parlaient de la paix, qui parlaient de la vérité, qui étaient dans la rue pour revendiquer les choses honnêtement, calmement, ils ont été réprimés dans le sang. Mais tous ces gens-là, comment voulez-vous que monsieur comme Shibeya meure, on le tue bêtement, même monsieur comme Gédéon Kyungu est applaudi, encadré, même protégé? Est-ce que vous imaginez le contraste? Vous imaginez le contraste? Quelqu'un comme le garçon qui est parti, Rosichi Manga, abattu parce qu'il est allé marcher, et un monsieur comme Kunda Batouare, appelé au Congo, en triomphe même, logé dans des grands hôtels, parce qu'il doit prendre part à des colloques. Est-ce que vous imaginez ça? Les tueurs de femmes, les violeurs de femmes sont appelés, nourris, protégés par l'État, et ceux qui protestent dans main vide, sont abattus comme des chiens. Et vous voulez nous faire croire que c'était ça la logique? Ah non, quand même, non. Donc le PPRD est aujourd'hui en train de payer ce qu'il a fait. Si le PPRD avait construit des hôpitaux, je ne parle pas du parti PPRD, parce que le parti ne construit pas, mais parce qu'ils étaient au pouvoir, ils auraient eu un moyen de se battre. Aujourd'hui, si les républicains disent « nous sommes des républicains », c'est en fonction d'une politique qu'ils mènent. Quelle était la politique du PPRD? Tant qu'ils étaient en train de gérer le pays. Pas le parti isolé, mais dans la gestion du pays. C'était quoi la gestion du PPRD? C'était quoi? Qu'est-ce qui peut être comme revendication du PPRD aujourd'hui? En quoi il s'est défini? Comment il est défini? Parti, c'est quoi? République, démocratique, ce qui est des reconstructions. Quelle reconstruction? Où est-ce qu'on a vu la reconstruction dans ce pays? Donc même les initiales du parti lui-même est en contradiction avec l'exercice qu'ils ont eu à faire. Au lieu de reconstruire, on a vu la destruction malheureusement. Tout ce que le PPRD a touché a été détruit. Le PPRD a touché le MLC. Vous avez vu comment le MLC a été détruit au début? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Cette alliance. Tout ce que le PPRD touche, c'est Bébarak. On a pris les palous. Vous avez vu comment c'est? Vous avez vu l'alliance de l'alliance du FCC Cash? Vous avez vu comment ça a coûté à l'UDPS? Mais maintenant, ça dépendra à l'UDPS de faire beaucoup d'efforts pour ne pas suivre les chemins du palou. Non, il faut dire la vérité aux gens, c'est pas vrai. Vous payez pour ce que vous avez fait. Comment vous êtes au pouvoir pendant 18 ans, mais la ligne Lubumbashi-Kinshasa, vous n'arrivez même pas à le relier. Vous n'arrivez même pas à jeter des ponts là où il faut jeter des ponts, construire des routes là où il faut les construire. Mais en quoi
Pourquoi est-ce que vous étiez au pouvoir? Pourquoi vous étiez au pouvoir pendant 18 ans? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans 18 ans dans certains pays? Posez la question à la Chine. 18 ans leur a servi à quoi? Les 18 ans ont servi aux États-Unis à quoi? Leur ont servi à faire quoi 18 ans? Posez la question à Dubaï. 18 ans, ça a fait quoi dans leur pays? Posez la question en Corée. Posez la question dans certains pays. Vous diront dans 18 ans, qu'est-ce qu'on peut accomplir dans 18 ans? Il y a certains pays qui se sont développés dans 10 ans. Il y en a d'autres qui ont pris un élan dans 7 ans. Il y en a d'autres qui se relèvent seulement dans 5 ans. Mais nous, on a eu 18 ans pendant la période de Kabila. Qu'est-ce qu'on a abattu? Quelles sont les valeurs qu'on a finalement bannies? La corruption, Kabila l'a trouvée. L'a-t-il éradiquée ou diminuée ou baissée? Quel est ce ministre qui a fait la prison parce qu'il a été pris le mettre dans le sac dans la corruption? Qui? Le rapport Louzolo Bambi, qu'est-ce qu'on en fait? Un rapport qui cite même les noms des gens. Qu'est-ce qu'on en a fait? Que dalle. Le rapport de IGF parle des gens, parle de nombre de gens plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on en a fait? Que dalle. Parlons-nous un peu de 18 ans, essayons un peu d'en parler. Essayons un peu d'en parler. Qu'est-ce qu'on en a fait 18 ans? Combien de routes ont été construites dans 18 ans? Combien? Et ça relie quelle province? Quel était l'état de ces routes-là? Essayons un peu de voir. Kabila a trouvé le stade des martyrs. Parlons de ça. Kabila trouve le stade des martyrs. Il le trouve, le stade des martyrs. Qu'est-ce que Kabila a ajouté ou a changé là-bas? 40 millions de dollars devraient servir à la réfection de ce stade. Aujourd'hui, la CAF est en train même de demander de suspendre, de fermer ce stade-là. Parce qu'il ne respecte pas la norme. Mais c'est les monstres Mobutu qui l'a fait. C'est les dictateurs Mobutu qui l'a fait. Vous, les démocrates, qu'avez-vous fait? Parce que c'est le seul et l'unique stade que vous avez. Donc même les infrastructures du pays, vous n'avez pas pu les gérer pendant 18 ans. Vous n'avez pas su les gérer pendant 18 ans. Je pose la question, qu'est-ce que le PPRD a fait pendant 18 ans? Les aéroports, est-ce qu'on en a même au Congo aujourd'hui? Pendant 18 ans, qu'avez-vous fait dans le domaine des infrastructures? Combien d'aéroports vous avez construits? Ça ressemble à quoi les aéroports? Ce que nous avons là, c'est un parking d'avions. Excusez-moi de le dire. C'est vraiment un parking d'avion, ce n'est même pas un aéroport. Ce que vous avez là. Et ce que vous avez ici dans la gare centrale, ce n'est même pas une gare, ça. Je ne crois même pas que ce soit une gare. C'est un arrêt. Un petit arrêt que vous avez, mais vous en faites de bruit. Et puis ce n'est même pas vous qui l'avez créé, ce n'est pas le PPRD qui l'a construit, vous l'avez trouvé. Mais par contre, tout ce que vous avez trouvé, vous avez tué. L'ONATRA, vous avez trouvé l'ONATRA à combien de mois d'impayement? Vous l'avez laissé à combien de mois d'impayement? Quand vous étiez arrivé à l'ONATRA, quand vous étiez arrivé au pays en 2001, l'ONATRA avait quel patrimoine immobilier? Aujourd'hui, l'ONATRA a quel patrimoine immobilier? Posons-nous des questions. L'INSS avec quel patrimoine immobilier? Quand vous partez aujourd'hui, l'INSS a quel patrimoine immobilier? La SONAS et bien d'autres choses. Mais nous avons assisté à une spoliation à grande échelle du patrimoine immobilier du pays. C'est la première fois qu'on entend que il y a l'État, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les valeurs. Parlons-en. Parlons des anti-valeurs que la Kabylie a trouvées et n'a rien fait. La gabégie financière, à l'époque de Mobutu, elle existait. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, qui a arrêté la gabégie financière? Rien du tout. Rien du tout. L'état des prisons. Non, ne faut même pas en parler, parce que quand on prendra tout, et la solution, vous allez regarder comment le PPRD a tout détruit. Donc aujourd'hui, le PPRD ne peut pas dire qu'elle va encore refaire les choses. Vous allez refaire quoi? Parce que vous étiez là pendant 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez broyé du noir et du noir et du noir. Tout ce que vous avez pu faire, c'est d'enrichir un groupe d'individus. On a vu la richesse, l'émergence d'un groupe d'individus, une oligarchie insolente. Rien du tout. Mais après, on n'a rien vu d'autre. C'est dans ce pays qu'on a vu les concubines devenir des vice-ministres. C'est dans ce pays qu'on a vu ça. À l'époque, on ne voyait pas ces choses. Oui, ici, maintenant, c'est les concubines comme au hôtel, ma concubine, comme dans la fonction publique. C'est comme ça, en fait. Non, dans la vie, hein, et soyons humbles. Hein, à un moment donné, au 22 on n'a pas vraiment fait, on n'a pas construit ce pays. On n'a pas aidé ce pays à se développer. Port, il y a banana, banana. Mais vous étiez là 18 ans. Est-ce que vous avez changé ce port de banana là?
Rien du tout. Je me vais, moi, me concentrer sur ce que je peux vous dire. Donc, continuer. On sait d'ores et déjà que Joseph Kabila, son initiateur, va changer des statuts. Plus question d'évoluer dans l'ombre, comme il en a été le cas depuis 2006. On se moque de qui vivait dans l'ombre? C'est le peuple congolais qui vivait dans l'ombre de la richesse. C'est le peuple congolais qui allait dans les mauvaises écoles alors que son pays était en mesure de lui donner les bonnes écoles que possible. Mobutu nous laisse dans ce pays, école Zali combien? Moi, je suis premier à vous le dire. À l'époque de Mobutu, je ne suis jamais allé dans une école où on a tangi, Nabatu, tout ça qui plus de 50. Et ça l'a quitté. Une école mokote na tanga na époque ya Mobutu, tino 97, na tanga te na école mokote tout ça qui 50. Ceux que toi qui est belé, toi qui 37, ceux qui est belé, toi qui 37, 36. Parce que j'ai encore l'image effectif. On écrivait parfois effectif, 29, effectif, 33, on donne, ceux qui, garçon autant, fille autant, absent autant. Mais c'était comme ça. Mais à l'époque de Kabila Joseph, parce qu'à l'époque de Kabila le père, mais à l'époque de Kabila Joseph, on a tangi na université, on a 1000 étudiants, 1000. Beaucoup de gens de comme ça, on dit 1000 étudiants na L1. Et tout le monde était savant. Ils ont tout passé à 1000, ils ont tout na LD. 1000, mouta koité, mouta chouette. On a des diplômes à Kabila. Il ne faut pas qu'on trompe les gens, mes frères. Il ne faut pas dire l'ombre. Non, ceux qui étaient dans l'ombre, c'était le peuple congolais qui était dans l'ombre de la richesse, dans l'ombre de la grandeur. On était dans l'ombre. Et il n'y avait que Bangono qui avait la lumière. Qui ne connaît pas les richesses que vous avez aujourd'hui, vous avez accumulées aujourd'hui? Mais vous avez des palais, vous avez des maisons. Toi qui est des... D'un côté, il y a Mimosa. Bon, ndenge bandako itongami. Bon, de côté à GB. Ou mon ndenge bandako itongami. Bah millionnaire à l'époque ya Kabila. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Mais c'est 2 fois plus qu'à l'époque de Mobutu. C'est 2 fois plus que l'époque de Mobutu. Les gens se sont enrichis. Alors, mais je ne vous dirai pas. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Non, soyons vrais. Tout le monde solo. Comme on le dit, ce n'est pas qu'on n'aime pas Kabila. Non, qu'est-ce que moi je vais avoir contre Kabila? Je n'ai rien contre lui. Il ne me connaît pas, ni des noms, ni des familles, ni des rien. Il ne me connaît pas. Donc je n'ai aucun problème à avoir contre lui. T'es à Tamouké. Mais toujours que c'en est vérité parce que le peuple qui nous attend a besoin d'écouter la vérité. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Vous réussirez à mentir, mais vous ne mentirez pas l'histoire. L'histoire, on ne la ment pas. Non, l'histoire établit la vérité. Bozo kata sonité bambula ezobeta na Kinshasa mbula mike ezobeta tala ndenge ezokomisa balabala na biso tala ndenge ezobebisa balabala. Mais c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une gestion de bricolage. Ceux qui devraient travailler étaient en dehors. Les bricoleurs étaient au pouvoir. Non. Au terme du congrès de Lubumbashi, Joseph Kabila sera officiellement consacré président du PPRD. En réalité, le PPRD affiche ses couleurs, ses regards sont tournés vers 2023. À ces scrutins, le PPRD ira seul. Plus question, on a planché ses stratèges de se fondre dans une stratégie qui imposera une fois de plus le partage du pouvoir. En effet, le PPRD pense avoir pris tout le temps pour asseoir son assise en RDC. Ce qui n'est pas vrai d'abord. Ce qui n'est pas vrai. D'abord, c'est une erreur politique monumentale. Aucun parti dans la configuration congolaise ne peut avoir la majorité. Donc, M. Chadar, il montre à suffisance qu'il amène le PPRD dans le trou. Le parti dans le monde, il n'y a aucun qui gagne tout seul. Même le plus grand parti, comme les Républicains et les démocrates, font des alliances. Dans leur sein, il y a des alliances. Il y a de tout petits partis qui se mettent ensemble pour créer une coalition. Même au sein des démocrates ou au sein des républicains. Les gens confondent, les gens pensent qu'il y a 2 partis politiques aux États-Unis. C'est faux, il n'y a pas que 2 partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques, mais qui se fondent sur les 2 principaux partis. Il ne faut pas venir raconter ça aux Congolais. Le PPRD a quelle force idéologique, quelle force stratégique, quelle force politique, quelle force tribale, ethnique pour asseoir une politique Yayemoko. C'est faux. Si M. Chadar pense que le PPRD seul peut gagner, c'est faux. Aujourd'hui, que le FCC parte, je veux dire quoi, on arrive à dissoudre le PPRD, ok? Pardon, le FCC. Que le PPRD se réclame de ma députée, ils ne font pas la majorité? Non, pas du tout. Ils ne font pas la majorité. Aucun parti
au Congo n'a eu à avoir 250 députés plus un. Aucun parti. Je répète, aucun parti politique au Congo n'a eu à avoir 250 députés plus un. Alors, M. Chadar, il veut se moquer de qui? Non, il se moque de qui finalement? Mais c'est faux. Il sait lui-même au fond de lui qu'ils ne pourront pas. Et aujourd'hui, ils le font parce qu'ils veulent flatter Kabila. M. Kabila devrait en principe être très fâché. Il devait être très fâché. Quand vous partez et le peuple en question ne vous aime pas, quand vous partez et que le peuple en question n'est pas d'accord avec vous, ce que vos alliés vous ont trahi. Heureusement que vous avez dit que vous n'aviez pas 15 personnes. Et je suis convaincu que dans les 15 personnes, au Zangaki Bango, je crois que M. Chadar faisait partie de ça. Faisait partie. Et le premier parti qui vous a roulé, c'est le PPRD. Le PPRD a roulé Kabila, il faut le dire. L'administration du PPRD n'a pas été pour vous. Alors que dans le PPRD, il y a eu des gens intelligents, mais qui étaient finalement négligés. Aucun parti ne peut réussir tout seul. Ça n'existe pas. Et surtout pas au Congo. Quel est ce parti qui pourra à lui seul conquérir ceux qui n'a plus de 60 millions de Congolais? C'est faux. Ça, c'est de la blague et de très mauvais goût d'ailleurs. Convaincu, plus rien, se dit-on, dans ces milliers, ne peut dès lors l'empêcher de reconquérir le pouvoir qu'il a perdu à la présidentielle de 2018. M. Chadar Yarouti, qu'adviendra-t-il du FCC? Dans le rang du PPRD, le FCC est perçu comme une organisation de fait créée pour un but précis et dont la survie ne s'est limitée qu'aux élections de décembre 2018. En 2023, le PPRD mise sur une nouvelle donne. Le parti est assez mûr, c'est du temps, dans son bureau politique pour évoluer en solitaire, sans toujours s'appuyer sur les probables alliés. Quelle erreur en politique! Tous les politistes et tous les politologues vous diront que dans la configuration actuelle, aucun parti ne peut aller seul aux élections et la remporter. Impossible. L'UDPS n'a pas pu, papa. L'UDPS n'a pas pu. En dehors de la tricherie qui pouvait y avoir et tout, non, c'est pas possible que vous puissiez gagner seul les élections. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'UDPS a fait alliance Nabakash, Namanan? Ceux qui peuvent fort, ceux qui font gagner fort, pourquoi le MLC ne va pas seul? Pourquoi le MLC a besoin des autres partis pour faire comment on appelle, une alliance? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est difficile de gagner le pouvoir. Même en France, quel est ce parti qui peut aller seul et il gagne le pouvoir? Il ne faut pas qu'on trompe les gens inutilement, quoi. Lubumbashi, fer de lance de la Reconquista. Au sein de l'ancien parti du pouvoir, la machine de la reconquête du pouvoir sera bientôt lancée à Lubumbashi. Encore et toujours, le PPRD mis sur grand joker Joseph Kabila dans son nouveau costume de président du parti. Des sources indiquent que le secrétaire permanent PPRD, Emmanuel Ramadan Chadari, pourrait en liminaire animer une matinée de réarmement politique avant le congrès. Ça sera la première sortie du dauphin de Joseph Kabila après sa redoute à la présidentielle du 30 décembre 2018. On peut perdre les choses, c'est précis. Voilà. Je dirais pour terminer, M. Kabila peut faire attaque discours na Sainte-Thérèse. Alors qu'il y a un discours à Sainte-Thérèse. Alors ça a pu plaire à ça. Parce qu'on connaît comment ça se passe. 3 000 francs, 4 000 francs, je vous dis déjà, Bobangate, Kabila soit sali discours, attention, à idée ou commission, pas de problème. So Kabila sali discours, on s'intéresse à quoi ça la plaie, vous n'avez aucune idée. À quoi ça la plaie à craquer, mais ça sera le plein du vide. Il y a ce qu'on appelle des pleins du vide. On va bien rappeler l'échec réussite. Topé les réussites échec. À quoi ça la plaie à craquer. Mais en réalité, ça sera un plein du vide. Et tous, on le sait. Donc, j'aimerais faire comprendre à Bandeko que gagner seul est une escroquerie politique. C'est faux, ça n'existera pas. Lokuta. Aujourd'hui, le Congolais, son idéal a été détruit. À l'époque de Mobutu Zelaki, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko. À l'époque de Kabila, c'était quoi? Rien du tout. Rien du tout. Quel était l'idéal que M. Kabila a amené au peuple congolais? Quand je dis toujours Kabila, je parle plutôt de la Kabylie, l'idéologie de Kabila. Mais c'est une idéologie vide à l'intérieur, qui ne réussit pas à anoblir l'homme congolais, malheureusement. Et lui-même, heureusement, il a accepté. Il a reconnu qu'il n'a pas pu changer l'homme. Pourtant, c'est pourquoi un président a été établi président.
Tu ne peux pas changer le pays si tu ne transformes pas l'homme. Tu ne peux pas appeler le développement si l'homme n'est pas transformé. L'homme congolais est pris comme le problème de sa société. Il doit d'abord être résolu comme problème. Quand on aura à résoudre le problème du Congolais, les problèmes du Congo vont être résolus ensemble. Nous avons connu la spoliation du domaine public pendant toute la période de la Kabylie. Pendant toute la période de la Kabylie. Des spoliations et des spoliations. Onatra Lelo. KO, OCPT, ceux qui peuvent OCC, pratiquement pas menacé. SCPT, ganga mais poste na C, poste za lelo na mabele. Parce que moyen de faire la poste, il y a élever poste, il y a tomber la poste. Exacté, banda ko poste azalaka dango kala. Eza sous-souté, infrastructure au poste comme à Kodaka dango liboso. Teka infrastructure ango. Bref, tout a été détruit. Tout a été spolié. Mais bon, on raconte ce qu'on peut raconter. Allons-y. Les infrastructures, ouf, n'en parlons pas. Je parlais des stades, je parlais de ports, je parlais d'aéroports, n'en parlons pas. Je parlais des routes, n'en parlons pas. Mais toutes ces choses, au coup, t'as bien na Kingakati. N'habite ceux qui stade pèse rakuna. Mais en tout cas, dans mon aéroport, on a bien. Tout le monde qui a avion, qui est de côté kuna, tout le monde qui est kuna ou pas, je sais pas trop. Mais on connaît quand même que la Kingakati, tout est bien là-bas. Une paix, c'est au moins le seul Congolais qui vit dans la quiétude. Hein, dans la quiétude, à la libre, courant qui est maï, tout ça, vraiment bien quoi. Tout bien, c'est là-bas. C'est là-bas où depuis te bandit qui sont morts, mais le Congo lui-même est dans une insécurité terrible. À Kingakati, tout va bien. Personne n'est escroqué, personne n'est arrêté, personne n'est tué, personne n'a peur, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas d'embouteillage. Mais c'est vraiment une ville. Si seulement ils pouvaient nous donner la moitié de ça pendant 18 ans. Si seulement ils pouvaient nous donner le confort qu'il y a dans Kingakati, ils pouvaient nous le donner au Congo. On serait très reconnaissant. On serait très reconnaissant, on parlerait bien de lui aujourd'hui. Mais malheureusement, il a préféré faire ça pour lui seul et pas pour le Congo. C'est ça ce qu'on retient malheureusement de lui. Je ne parle pas ici des bibliothèques. Je ne parle pas ici des universités, je ne parle pas ici des écoles. Et puis pour terminer, mesdames et messieurs, les forces du mal continuent à hanter l'alternance. C'est quoi au fait? C'est ce que vous voyez ici. Moi je ne le dis même pas. Cette rébellion des membres du FCC. Cette rébellion. Le gouverneur Jacques Kiaboula, le gouverneur Richard Mouyej, le gouverneur Gentilly Ngobila, respectivement au Katanga, Lualaba, Kinshasa et province de l'Ituri. Le ministre avait pris une décision de le demander d'annuler le signé qui compte pour l'économie, non, mais le gouverneur, et jusque-là, le ministre ne dit rien. Et moi, je suis étonné de vivre dans un état comme ça. Comment voulez-vous que des gouverneurs puissent désobéir calmement un ministre? Il y a intérêt, on a patron à la tutelle. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque de Chadari, ou à l'époque de Bouchab, ou à l'époque de Mouyej, quand il était encore de l'intérieur. Monsieur Mouyej était ministre de l'Intérieur à un moment donné dans ce pays, si je ne me trompe pas. Il était à un moment donné ministre de l'Intérieur. Mais est-ce qu'il pouvait lui supporter cette désobéissance que lui oppose au nouveau ministre de l'Intérieur? Est-ce que M. Mouyej, lui, en tant que ministre à l'époque, pouvait-il supporter cette arrogance qu'il oppose lui aujourd'hui au nouveau ministre? M. Gentilly Ngobila, combien de fois nous avons cité ici qu'il était dans l'erreur? Il était dans l'erreur. Mais vous avez des gens d'un parti politique ici, un parti politique du pouvoir, hein, qui a présenté les bourgmestres élus frauduleusement. Mais il les a présentés. Bon, on comprend comment ça se passe ici. C'est quand même compliqué. Donc c'est quand même assez bizarre en même temps. Entre-temps, il n'y a pas que ça comme refus. Hein. Il n'y a pas que ça comme preuve à force du mal. Mais il y a aussi les ordonnances signées par le président. Jusqu'aujourd'hui, ces ordonnances ne sont toujours pas exécutées. On accusait la ministre qui était partie. Mais maintenant ici, jusque-là, hein, il y a déjà un gouvernement, mais ces ordonnances ne sont toujours pas signées. Alors je me pose la question, pourquoi le président ne dit pas mot? Est-ce qu'il consent? Est-ce qu'il acquiesce?
Ou il est en train de faire aussi il est en train de se constituer une force pour agir convenablement. Qu'est-ce qui se passe exactement? On demande au président sans embâche, nous demandons au président sans aller gauche à droite, le président doit s'assumer comme président ici, c'est de rappeler à ce gouverneur que c'est vous le patron du pays maintenant. S'ils sont en train de refuser d'obéir à la loi, eh bien la loi est claire. La loi est claire. Le président peut démettre les gouverneurs de leurs fonctions. Je crois que c'est l'article 198 de la Constitution. L'article 198, effectivement, qui prévoit que le président peut sanctionner le gouverneur dans un cas précis. Nous devons construire un État, pas une anarchie, s'il vous plaît. Chers gouverneurs, nous ne pouvons pas construire un État dans une désobéissance ou une rébellion administrative. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une rébellion. Ce n'est pas Kiyanké, parce que la politique Kiyanké à la raté. C'est de la rébellion tout simplement. Nous vous demandons de revenir à la raison. C'est très important de revenir à la raison maintenant. Parce que demain, vous serez peut-être ministre. Demain, avec un peu de chance, vous serez peut-être des ministres. Et vous n'allez pas supporter que l'on vous oppose une arrogance de cette façon-là. Moi, je ne sais pas si je peux appeler ça arrogance ou ignorance, mais ça peut être les deux en même temps. Ceux qui violent les textes ne sont pas les plus affûtés. Ceux qui violent les textes sont les faibles. Ils n'arrivent pas à respecter un raisonnement de droit. C'est ça le plus grand problème. Mais je comprends parmi vous, je ne vois pas qui est juriste parmi vous. Je ne sais pas s'il y a des juristes parmi vous. Mais si vous avez des cabinets de juristes, excusez, essayez un peu de le consulter. Essayez de le consulter. Engagez des bons juristes pour faire pour vous le boulot. Sinon, c'est compliqué. En nommant ces bourgmestres, vous gagnez quoi? Rien du tout. Ils vous apportent quoi? Rien du tout. Alors pourquoi énerver la loi simplement parce que vous voulez faire plaisir à vos, je ne sais pas moi, à vos sensibilités? Je crois que le pays ne va pas se développer comme ça. Ici, il n'y a personne qui gagne. Tout le monde perd. C'est ça le problème. C'en est fini, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On va se retrouver dans la troisième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.